Fuyant les attaques de ses ennemis, le roi Mwezi Gisabo a été accueilli puis caché dans un grenier bien aménagé par une famille d'Ogishora en commune et province Gitega. Nous sommes en 1903, comme nous l'explique un des responsables du site d'Ogishora. La guerre a commencé à Muramvya et le roi a fui ses ennemis vers Gitega, plus précisément à Gishora. Il a été accueilli et caché par un vieillard et ses deux fils qui, à l'aide de leurs troupeaux de vaches, ont pu effacer les traces du roi. Mais ses ennemis ont continué à chercher partout, armés de flèches, de lances et léchés devant, suivant l'odeur du roi. izagendera inyuma kwari kugira ngo zigende zirazimanganya kirenge ciwe ukabasi mu kumurondera bari bafise amacumu imiheto n'imbwa zigenda zirumviriza ubwako bwaho yahonyoye. Le vieux qui a accueilli le roi Mwezi Gisabo, aidé par ses deux fils, trouve une façon de cacher le roi. Uwo mutama ayoboye izo nk'umwami ari hagati bashitse ngaha acabaza abahungu biwe. C'est ainsi que le vieux et ses deux fils, un appelé Braï et l'autre Inabukukwe, ont usé de leur cerveau pour trouver un moyen efficace pour cacher le roi. Ils se sont servis d'un grenier à moitié vide, trouant deux trous qui allaient servir au roi de canal de respiration, d'écoute et même de vision au cas où l'ennemi approche. Ses ennemis sont venus en premier, guidés par les chiens, suivant les traces d'odeur laissées par le roi. Après quelques instants, apparurent d'abord les ennemis du roi qui ont demandé au vieux s'il aurait vu un homme qui se dit roi du Burundi. Et le vieux répond négativement. Ils ont continué leur route vers la région de Bweru, dans la province Ruyigi. Ensuite, c'est le tour des Badasigana, qui sont des guerriers du roi. C'est le tour des guerriers du roi qui sont arrivés sur place et ont demandé au vieux s'il l'aurait vu. Le vieux a toujours refusé, mais le roi a reconnu la voix de ces hommes et a demandé au vieux de les rappeler. Sauvé par ses soldats, le roi reprend les commandes, envoie une unité traquer ses ennemis à l'est, et une autre reste avec lui à Gishora, et une troisième est envoyée à Muramvya pour une mission noble. Le roi décide d'envoyer une partie de ses hommes traquer les ennemis vers l'est, une autre construire 3 grandes maisons au palais royal à Gishora, une dernière partie est envoyée à la capitale royale Muramvya pour amener 2 tambours Kargenda et Rukinzo.